Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Dr Aboubakar Souan. Je vais vous présenter l'essai vaccinal Ebola chez les travailleurs de première ligne, dont je suis l'investigateur principal et qui se déroule actuellement à Conakry, en Guinée. Fin 2014, plusieurs vaccins étaient en phase de développement. Il y avait le vaccin adénovirus du chimpanzé SARS-3, produit par GSK, et celui du virus de la stomatite vésiculaire recombinant, RVSV, produit par Merck. Les études étaient planifiées pour le Libéria et la Sierra Leone. Donc, il y avait une opportunité d'implémenter une étude en Guinée. Alors, Médecins sans frontières et Épicentre ont rejoint le consortium en collaboration avec le ministère de la Santé guinéen afin de tester les candidats vaccins en Guinée. Ces études, qui sont un volet de la riposte, sponsorisée par l'Organisation mondiale de la santé, concernent d'une part la vaccination des contacts primaires des cas nouvellement confirmés Ebola et d'autre part celle des travailleurs de première ligne. Cette dernière partie est développée et menée par Médecins sans frontières et Épicentre. Et comme vous le voyez sur les photos, on entend par travailleurs de première ligne tous les médecins, infirmiers, sages-femmes, hygiénistes, ambulanciers, pharmaciens, administrateurs, travaillant au sein d'un centre de traitement Ebola ou dans une structure sanitaire apportant les soins aux patients, comme par exemple le centre hospitalo-universitaire de Donka, Ignace Dine, la clinique sino-guinéenne, ou dans des structures extérieures telles que les équipes d'inhumation et de surveillance des suivis contacts dans les communautés. Au 31 mai 2015, 206 cas de maladie à virus Ebola étaient des travailleurs de première ligne. Parmi eux, 94 sont décédés en Guinée. Donc, ces travailleurs de première ligne ont un risque très élevé de contracter la maladie à virus Ebola en s'exposant aux personnes atteintes par cette maladie, détectées ou non. Et dans cette situation très critique, il y a un besoin de comprendre la performance de ce vaccin et en même temps, potentiellement, de protéger les personnes les plus à risque. En ce qui concerne les considérations éthiques et de régulation, parmi les vaccins les plus avancés, le RVSV a été choisi selon les données de sécurité, d'immunogénicité suffisante et de disponibilité des doses. L'étude a été revue par un consortium de comités d'éthique et d'organismes de régulation. L'essai est monitoré et audité par des organismes externes. Et une base de données a été partagée avec les données de sécurité disponibles des phases précédentes. Ces données ont montré qu'après la prise de ce vaccin, quelques événements indésirables peuvent subvenir, tels que la fièvre, les réactions au site d'injection et l'arthrite. Cet essai sur les travailleurs de première ligne est une étude ayant pour objectif d'étudier l'innocuité, la sécurité et l'immunogénicité du vaccin RVSV. Pour cela, nous décrirons les caractéristiques de la réponse immunitaire humorale pour le dosage des anticorps et la réponse immunitaire cellulaire dans un sous-groupe de la population. Nous évaluerons aussi l'acceptation de la participation parmi les travailleurs de l'étude. Nous décrirons également l'incidence et la nature des événements indésirables simples ou graves survenus au cours des 84 jours de suivi. L'inclusion de ces 1200 participants se fera en fonction des critères suivants. Pour être inclus, il faut être un travailleur de première ligne,
avoir 18 ans ou plus et avoir signé le consentement éclairé. Parmi les critères d'exclusion, toutes les personnes ayant des contre-indications médicales, les personnes ayant une fièvre supérieure à 37,5 degrés Celsius, celles malades ou guéries d'Ebola ou figurant sur la liste des contacts. L'activité commence par une importante sensibilisation qui représente un point critique de l'essai clinique. Dans un contexte de réticence et de la résistance de la population générale et médicale vis-à-vis de la riposte Ebola et de l'évaluation d'un vaccin, cette activité a été organisée dans des structures sanitaires par des personnels médicaux et non médicaux et avec le support d'un anthropologue. Après la sensibilisation, les participants se rendent sur notre site de vaccination où ils sont accueillis et enregistrés. Le processus se poursuit par le consentement éclairé, après lequel les participants qui ont signé le consentement reçoivent leur numéro d'identification et sont dirigés vers la salle de prélèvement. Après le prélèvement du sang, les participants sont dirigés vers la salle de vaccination où le vaccin doit leur être injecté. Ils sont gardés en observation pendant 30 minutes, qui se fait dans une salle dédiée et en présence d'un médecin réanimateur qui leur rappelle le respect des règles d'hygiène et de sécurité par rapport à la maladie à virus Ebola. Les participants reviennent ensuite pour leur suivi. Ce suivi se fait par une visite à 3, 14, 28 et 84 jours après la vaccination. Les prélèvements de sang se font le jour de la vaccination et à la 2, 4, 12 et 24e semaine, tandis que le suivi des effets indésirables simples ou graves se fait à chaque visite, mais aussi lors des visites imprévues. Au laboratoire, les analyses immunologiques vont se faire avec plusieurs techniques. Plus de 11 000 échantillons de sang seront collectés et stockés à moins 80 degrés Celsius. Les analyses se feront en Guinée, aux États-Unis et en Europe. Un aliquot des échantillons sera stocké dans la biobanque en Guinée. À ce jour, nous avons déjà inclus 715 participants. Ce essai s'est mis en place grâce à la franche collaboration de différents partenaires nationaux et internationaux. Et merci pour votre attention.